tu es sur scène. Non, non, non. Toute personne qui rentre dans la salle, elle paye. Et moi, le premier. Si j'impose des règles, il faut que les règles soient respectées par tous. OK, si une personne, au bout de la première demi-journée, elle n'est pas contente du tout de ce que je délivre, la personne, elle rend les bouclettes qu'on leur a données, elle rend les documents qu'on a donnés. Avec un grand sourire, je les salue. Ils viennent sur scène, je les salue et je leur dis au revoir. Et je leur remercie d'être venus. D'accord? C'est comme ça, il y a pas, on ne garde pas de ressentiment. C'est le choix de chaque personne. Ils font comme ils veulent. Il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'une personne va pour rentrer, pour payer cette formation-là, eh bien, elle signe un accord. J'ai des avocats qui travaillent là-dessus. C'est Maître Faucheur, Olivier Faucheur sur Nice, qui me suit depuis plus d'une dizaine d'années. Donc ça fait partie de l'équipe de travail. On aura le temps de voir ça ensemble. J'ai une équipe de travail que j'ai mis en place, 12 personnes. Je travaille en cercle, on travaille en cercle. Bien sûr que c'est le concept de la table ronde. Moi, je m'occupe de la stratégie. On utilise des concepts de BA aussi. À meilleur que toi, ta place, tu céderas. S'il y en a un qui arrive et qui sera meilleur que moi en stratégie, il prendra ma place dès demain. Bon, il se trouve que je suis médium et voyant, donc forcément, en stratégie, c'est vrai que j'ai quand même un peu de l'avantage par rapport à ça. Et en agence de marketing, c'est vous que j'ai choisi, Illicom. Et je ne vous le cache pas, si un jour, et ça n'arrivera jamais parce que je le sais en tant que vision, il y a quelqu'un qui sera meilleur que vous en agence de com, de vous-même, c'est à vous de dire, OK, tu sais quoi, on passe le flambeau, c'est maintenant telle équipe qui va au mieux représenter tes intérêts et ça me fait plaisir de toujours continuer à travailler pour toi en tant que consultant ponctuellement. Par contre, c'est eux qui vont s'occuper du marketing. Si chacun de nous, on est capable de faire ça, alors dans ce cas-là, on va pouvoir fonctionner. De la même façon, si tous les concepts de BA, on les intègre, nous, dans notre capacité de travailler, et bien là, dans ce cas-là, et c'est pour ça qu'on est en streaming, c'est pour ça qu'on montre aux gens, on montre qu'à partir de rien, c'est-à-dire que à 10 heures ce matin, on avait zéro rentrée. On a zéro rentrée. Et on va se retrouver à des potentiels énormes en très peu de temps. Et l'idée, c'est qu'il y en ait d'autres qui puissent le faire. La plupart du temps, les coachs, ils font quoi? Ils attendent d'être déjà millionnaires, d'être rentiers, et ensuite, ils font la pub pour qu'il y en ait d'autres qui puissent faire pareil qu'eux. Et ils vendent des memberships pour que d'autres puissent faire comme eux. Moi, je n'ai pas envie de faire comme ça. Moi, j'ai envie que les gens nous suivent l'évolution en disant, OK, qu'est-ce qui se fait passer? Tiens, c'est comme c'est une série télévisée, mais c'est en temps réel. Alors, ils en sont où? Ils ont décidé d'être millionnaires en 3 ans. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont être coincés, etc. Moi, Gilbert Zanaria, oui, j'ai des parts aussi dans BA. Bien sûr que j'ai des parts dans BA. Quand je l'ai lancé BA, BA, c'est l'association, et on va voir en détail après. On a BA, c'est un site internet aussi qu'on appelle le Mutant. Et le Mutant, ça n'a rien du tout à voir avec une assoce. Le Mutant, c'est un site évolutif. On a bien sûr le site classique de 2-3 pages pour présenter BA, mais en dessous, on a tous les outils qu'on met en place, les jeux, les concours, etc., qui nous permet d'interagir avec notre audience, etc., pour lesquels on a des clients, des partenaires qui sont prêts à prendre des licences pour pouvoir utiliser notre jeu et l'utiliser pour développer leur force de vente, etc. On l'a déjà fait. Donc ça, ce mutant, moi, il est écrit je crois que c'est en HTML en 2010. Engine, forcément, il va rigoler parce que ça veut dire qu'il est obsolète. Il est obsolète, ce truc-là. Donc là, on parle de Johan Mandrillon, qui fait partie de la société Montmoulin. Montmoulin qui fait partie du groupe Next One. Next One, qui est l'entreprise de Guillaume Vaillant et Stéphane Roud. Ils sont à la mode Servolex, ils font de l'affichage. Moi, ça fait 20 ans que je les connais, quand ils ont créé leur boîte. Ils avaient péniblement une trentaine, une cinquantaine de panneaux d'affichage A3 en cadre brossé en aluminium.
Je crois que maintenant, ils en sont, et je leur ai dit, dès le départ, je leur ai dit, vous serez leader en France sur ce concept-là. Et vos deux meilleurs clients, ça sera L'Oréal et Heineken. À ce moment-là, il m'a dit, écoute, tu sais quoi, Gilbert, là, ça fait trop pour moi, c'est pas possible. Tu sais quoi, 10 ans après, ils avaient 45 000 panneaux, ils ont toutes les centres des congrès, etc. Ils ont tous les stades leurs deux meilleurs clients, devine lesquels? Bah forcément, c'est L'Oréal et Heineken. Quand ils ont eu le Stade de France, qu'ils ont fait de la pub, ils ont décroché ça comme client en 2010. Je leur ai dit, je serai ton premier client. Je veux être ton premier client en annonceur. Je sais que vous en allez en avoir 3. Je veux faire partie des 3. J'ai affiché pour ma société Accomplir Conseil, qui est maintenant John Martin Accomplish Consulting. On est en train de rechanger le nom, qui a été créé en 2007. Et les deux autres, on avait Accomplir Conseil comme afficheur, on avait L'Oréal et on avait Heineken. Les 3, le trio de tête. C'était un joli clin d'œil pour des visions que j'avais eues en 2000. Ouais, quelques années avant, en 2002, quoi. Ok, donc l'équipe de 10, on revient là-dessus, l'équipe de 12, moi pour la stratégie, vous pour la com. L'avocat, on a dit que c'était Olivier Faucheur, et on en a 12 comme ça, donc on reviendra là-dessus. De la même façon, moi j'ai une équipe à titre personnel pour m'aider, à me soutenir quand je vais pas bien. On en a parlé initialement. Pourquoi je vous parle de ce truc-là? Pourquoi les 12? Pourquoi le cercle? Pourquoi lié à la table ronde? Tout simplement parce que c'est un des concepts de BA. Et ensuite, ce cercle-là, il suffit de reprendre, par exemple, la stratégie et d'avoir recréé un autre cercle avec 11 autres personnes, avec une personne qui se retrouve dans 2 cercles, etc. Donc, on détaillera tout ça. Mais l'idée, c'est qu'on soit déjà enregistré et que les gens puissent à loisir revenir dessus. Même si le débit va trop vite, il suffit de faire pause et de revenir. C'est l'avantage de ça. Donc, le Sydney ITTA Event, ça, c'est bon. Supposons qu'on ait 100 000 euros qui rentrent. Moi, John Martin, en étant sur scène pour faire la prestation, animer le spectacle pendant 2 jours, c'est 2 fois 7 heures. Mes prestations, c'est 20 000 euros. 20 000 euros, c'est mon forfait. Et après, tout le reste, tout ce qu'on récupère en plus, donc il y a les 100 000 euros de rentrée sur les ventes des tickets, plus les pourcentages sur le chiffre d'affaires qu'on va pouvoir générer auprès des gens pour leur entreprise. Tout ça, ça va pour la sauce. D'accord? Ok. Il faut absolument que tout ce que l'on crée, on puisse être rentable. Si on crée une chose qui va être financée par un autre projet, c'est pas rentable. Il faut que chaque projet soit rentable. On crée l'ITT Event, It's Time to Act. So it's ITTA Sydney 2025. Ça sera ITTA Sydney 2026, for example. And it could be ITTA LA 2026, etc. Tokyo 2026. C'est comme ça qu'on va générer la suite. On est maintenant sur notre 3e axe, BN Act. On en a peut-être un petit peu déjà parlé. Je vous ai dit, donc les grands axes, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 5. Le premier axe, c'est améliorer le site internet qui est à l'heure actuelle sur une seule page. On verra le détail, ça ne sert à rien qu'on rentre là-dedans aujourd'hui, hein, ce n'est pas le but. On a actuellement une page avec un compteur. Le compteur, il s'est arrêté je crois, de mémoire, c'était en octobre 2020. Il y a pas long. En gros, il s'est arrêté. Il est à 0. On disait dans tant de jours, etc. Il sera prêt. Donc, il faut qu'on refasse la première page. Donc, ce site-là, on va avoir quelques pages, peut-être 5-6 pages, quelque chose comme ça. On travaillera là-dessus. Donc, ça, c'est un des axes. L'idée, c'est de présenter BA avec quelques vidéos incrustées, avec quelques témoignages,
avec quelques exemples de personnes phares qui sont les meilleurs, comme Shamil Bachaev, qui en 2010, sur plus de 100 personnes qui ont concouru dans le monde entier pour développer la sauce sur les actions à mettre en place en 2011, eh ben, il les a tous explosés. Et moi, à titre individuel, j'ai mis en jeu ma voiture. À l'époque, c'était une Mercedes SLK cabriolet, 3 litres 5, cuir noir et extérieur, que j'ai acheté 18 000 euros. Je l'ai acheté le jour de mon anniversaire, le 9 juillet. J'ai roulé avec pendant une année et je l'ai offerte le jour de mon anniversaire. C'est Chamil qui l'a gagné et qui est reparti avec. À titre d'info, là, quand on va relancer le prochain concours, ça va être, on le lance, vous pouvez me marquer la date, 9 juillet 2024. Donc, on lance le 2025, merci. 9 juillet 2025, on lance le prochain concours BA, cette fois-ci pour le jour de mon anniversaire. Ça fait depuis 2010 que j'ai ces visions. Ça fait depuis 2010 que je mets tout en place. Ça fait depuis 2010 que je crée chaque pièce du puzzle dont on va se servir, que je crée chaque outil, que je cisèle, que je le définis, que je le taille, que je le pétris, que je mets du sang, de la sueur, de l'énergie. Et à chaque fois qu'il est prêt, je le mets de côté parce que ce n'est pas le moment de l'utiliser. D'accord ? 2010, BA, quand on l'a lancé, l'idée, c'était faire du mécénat. C'était pas de faire de l'argent, c'était de tester les concepts économiques qui sont novateurs et de pouvoir les tester dans la ville où on a en France le taux de chômage le plus élevé. On avait à l'époque, en 2010, 25% de taux de chômage sur une population active. Sur une population active. Donc, si on rajoute à ça les enfants, les femmes au foyer, etc., on a des taux qui explosent tous les plafonds, tous les records. J'ai choisi de tester les projets et les concepts économiques de BA dans cette ville et je l'ai fait sur fonds propres. Sur fonds propres, en vendant, j'étais rentier, hein, je rentrais 12 000 euros de rentrée locative par mois à l'époque. Je pesais plusieurs millions d'euros et en actifs nets. Et j'ai vendu tour à tour mes 20 studios, également mes murs commerciaux, mes voitures, mon appartement. J'ai habité dans des squats. J'avais pas de chauffage, j'avais pas d'électricité. Je faisais mes besoins dans des bouteilles plastiques et dans des sacs poubelles. Et je dormais, je me rappelle à Narbonne, quand j'ai emménagé dans ce local, la première nuit quand je suis arrivé là-bas, j'ai dormi habillé avec mes chaussures tellement il faisait froid. Chaque fois que je soufflais, j'avais la buée, donc je savais qu'il faisait au moins minimum moins 5 degrés ou en dessous. Et la première nuit que j'ai passée, première chose que j'ai vue, c'est un rat qui est passé devant moi, à 4 mètres devant moi, qui faisait à peu près 20 cm plus la queue. Et je me suis dit, ben, il me tiendra compagnie, au moins je ne serai pas tout seul dans ce local. Et j'ai dormi là-dedans. C'était un local qui était complètement vide. C'était un ancien hôtel qu'on appelait le Terminus, en face de la gare de Narbonne. Il faisait 600 mètres carrés. Je l'avais acheté et plutôt que de le retaper et de faire des appartements, je m'en suis servi pour faire mes conférences et développer pour la sauce. Ça me permettait de faire de l'affichage sur les murs et également de pouvoir travailler. J'avais un endroit pour travailler, mais j'étais habillé comme si j'étais que j'étais en station, tellement il faisait froid. Et comme j'ai utilisé tout mon argent, à chaque fois, je vendais un appartement pour pouvoir financer les projets. À l'époque, on imprimait 10 rouleaux de 40 mètres de long pour les autocollants. On avait 100 000 autocollants BA qui étaient imprimés
par mois. Un de nos acteurs, vous parlez des 12, ben, un des acteurs, c'est l'imprimeur, c'est Jean-Michel Candela, qui nous suit depuis 2010 sur Narbonne. Et il a tous les outils, tous les trucs. J'ai déjà donné, pareil, d'avance, on a 5 000 euros. 5 000 euros depuis un an, quand il a développé créé une autre entreprise, l'atelier des impressions. Et bien, tout de suite, je lui ai dit, écoute, tu avances 5 000 euros, ça te permettra de faire de l'avance de trésorerie et tu te permettras d'acheter des machines. Donc ça, on est bon. Donc nous, l'imprimerie là-bas, on l'appelle la forge. La forge parce que c'est là où on crée notre monnaie pour BA, à savoir que notre monnaie, bah, c'est des autocollants. Un autocollant, en gros, 1 000 euros. Avec 1 000 euros, on achète un rouleau. Un rouleau. Sur un rouleau, on fait des lignes de 16 autocollants qui font à peu près 6-7 cm de diamètre. Et on imprime ça sur 40 mètres. Donc, on sort à peu près 10 000 euros, 10 000 autocollants pour un investissement 1 000 euros TTC. Allez, avec la TVA, ça fait 1 200 euros. 1 200 euros TTC. Et on revend chaque autocollant 1 euro. Donc, le COEF, il est de combien? Eh ben, allez, on va supposer qu'on arrive à arrondir à 1 000 euros TTC. On se retrouve avec un COEF 10. On avait un COEF 10. Donc, c'est la force de BA. Okay, donc là, on est également sur un projet BA. C'est comment on fait de l'argent avec rien. Eh bien, tout simplement, le concept clé, c'est on dépense. Et là, je marque une pause parce que c'est vraiment très important pour nos auditeurs. Bien sûr qu'on va gagner de l'argent sur des économies. On va également gagner de l'argent sur des économies d'échelle. Si on achète 10 rouleaux, eh bien forcément que nos marges vont augmenter. Un rouleau, c'est 1 200 euros TTC avec une TVA en France qui est de 20%. Eh bien, je parie que Jean-Michel, quand je vais lui dire qu'on va réserver 10 rouleaux et que je lui dis qu'on veut qu'il nous sorte un prix à 1 000 euros TTC, il va me dire comment on va faire, c'est pas possible. Je lui dis, écoute, toi, tu vas rogner tes marges, mais tu vas également gagner puisque les imprimeries, ça va fonctionner la nuit aussi. Donc, on va faire fonctionner tes machines la nuit. Donc, on va utiliser des temps de présence où ta machine, elle ne tourne pas pour pouvoir la faire tourner. Donc, c'est une optimisation de tes moyens et de tes outils. Et puis, l'autre point, eh bien, on va aller directement négocier auprès de ton fournisseur, le fournisseur régional. Et puis également, on va aller négocier avec le fournisseur du fournisseur. Là, on parle du national. Et on va lui dire, voilà, c'est simple, on veut que vous deveniez partenaire avec l'association BA. Partenaire avec l'association BA. Et on va lui dire, voilà, c'est simple, vous allez nous faire une remise de 1 000 euros, par exemple. Et grâce à 1 000 euros, eh bien, on va, nous, vous faire de la publicité à travers BA. Grâce à ça, lui, il a investi 1 000 euros qui va pouvoir faire un abattement, réduction d'impôts. En France, on a 40% pour une association, pour une entreprise. Et cette entreprise, on va lui faire de la pub plutôt qu'elle dépense sur un budget pub, etc. Et devinez quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, ben voilà, en plus de ça, on va vous faire avoir eh bien, accès à nos partenaires BA. Et nos partenaires BA, c'est qui? Eh bien, notamment, c'est notre agence avec laquelle on est partenaire, c'est notre agence de marketing, Illicom. Illicom qui récupère un nouveau client sur un plan national tout en habitant à Chambéry, un client qu'il n'a jamais vu, un client qui arrive par la porte de BA. Donc, ça sera ce coup-ci, là, en même temps, c'est un exemple, hein, c'est Gilbert Zanaria qui a mis en place ce partenariat-là. Gilbert Zanaria met en place un partenariat entre Illicom, qui est partenaire pour BA, et puis cette société qu'on va appeler Lambda, la société Lambda sur Paris, et on va créer des synergies. Bon, après, il y a plein d'outils qu'on va utiliser, mais en clair, ça va donner de la crédibilité pour la sauce, ça va donner du chiffre d'affaires pour Illicom, et là-dessus, forcément, ça va donner 1/10 du chiffre d'affaires ou une partie de ce bénéfice-là, de cette valeur ajoutée, qui va revenir indirectement
à ABA sous une forme ou sous une autre. On reviendra en détail sur ce truc-là. Donc, le premier point, c'était l'amélioration du site Internet. Le deuxième point, c'est la création du Mutant 2.0. Donc, le Mutant 2.0, c'est des programmes, comme par exemple des jeux en ligne, où et le mutant, pourquoi on l'a appelé mutant? Parce que chaque fois, on rajoute des outils supplémentaires là-dessus. Le mutant, je sais que ça fait beaucoup d'informations, on est presque à la fin, tenez le coup, dans 10 minutes, on a terminé. Le mutant, on a la version 1.0 qui date de 2010. Johan Mandrillon, Société Montmoulin, on le recite encore ici, encore merci, avec Guillaume Vaillant, Société Next One, aidé également par Stéphane Roud, qui ont co-créé Next One en 2001, je crois, fin 2001. Eh bien, là, on aura besoin de votre équipe en Inde, de vos programmeurs, pour reprogrammer le mutant, changer le code, passer de la version actuelle du langage qui est créé, je pense que c'est de l'HTML, pour le passer sur le langage optimum de maintenant. Je vous filerai les coordonnées de Johan, ses emails et autres. Je lui ferai un message. Il m'avait envoyé les fichiers à télécharger il y a de ça 2 ans. Lui, il garde tout en multi-sauvegarde aussi, et sur 2 ou 3 endroits différents. Donc ça, c'est bien. Par contre, j'avais pas à l'époque la possibilité de le télécharger, et j'ai pas eu le temps de le télécharger, que le lien il était plus valide. Donc il faudra redemander. Léna, on ne voit plus, tu es en train de sortir du cadre. Ah voilà, là on est bien. Et merci. Et donc, Johan nous renverra les trucs et on travaillera là-dessus. Il faut qu'on se donne aussi une date. Allez, on va se dire, il nous faut 4 mois. On se donne 4 mois. 4 mois à partir de maintenant, ça fait janvier, février, mars, avril. Il faut que fin avril 2025, on ait le Mutant 2.0 qui soit opérationnel. Je n'ai pas dit le Mutant 2.0 dans sa version finale, mais au moins traduit avec le nouveau programme de langage et en changeant 2-3 vidéos, 2-3 trucs. Parce que le concept qu'on avait mis en place du mutant, vous verrez, honnêtement, c'est du bon boulot. Je ne suis pas là pour nous lancer des fleurs, mais on a fait un super bon boulot. Ok. Pourquoi fin avril ou 30 avril, janvier, février, mars, avril. Ouais, il y a 30 jours dans le mois d'avril. La date du 30 avril. Pourquoi 30 avril? Parce que le 9 juillet 2025, rappelez-vous, on lance le concours BA. On lance le concours BA et on va également lancer pour BA les memberships pour les assos. D'accord? C'est à cette date-là qu'on lance les memberships. Les memberships, bon allez, ça c'est le 1, 2, 3, 4, 5. J'en parle maintenant. Allez, je parle maintenant. L'idée, c'est qu'on est pour le 31 décembre 2025, on veut avoir, pour l'association BA, on veut avoir 1000 membres. D'accord? 1000 membres, sachant que la cotisation pour BA, c'est 12 € par an. Pour un particulier, pour une entreprise, c'est plus. Pour une entreprise, c'est 0,1% de son résultat net de l'année N-1, et c'est déclaratif. On n'a pas le temps d'aller vérifier si toi, Attila, tu es déjà en train de faire le calcul, en train de te dire, alors attends, bouge pas. Illicom, l'année dernière, on a fait tant de résultats nets après impôt. Après impôt, du coup, 0,1%, combien ça fait? Bon, en gros, ça va faire 100 balles, un truc comme ça, d'accord? Et comme c'est déclaratif, même si normalement ça devrait faire 10 000 € et que toi tu donnes 100 balles, on va te dire merci, c'est le premier truc qu'on va dire. Il n'y a que toi qui sais qu'on aurait aimé que tu puisses donner plus, 100 € et encore. Pour une association, c'est pareil, c'est 0,1%
des cotisations qu'ils ont rentrées. 0,1% des cotisations qu'ils ont rentrées. Pourquoi? Parce que les associations, ce sont des centres de dépenses. D'accord? C'est un concept complètement différent. Une asso, c'est un centre de dépenses. Le but pour eux, c'est de dépenser des sous. Je reprends un modo. Donc, les quatre axes de nos memberships, c'est les particuliers. On les représente en forme de 1 dé. Imaginez un dé avec 4 points. Il y a 4 axes. Pourquoi 4 axes? Parce qu'après, on va faire des synergies croisées dans tous les sens. Donc, le premier point, c'est les particuliers. Deuxième point, c'est les entreprises. Troisième point, eh bien, c'est les assos. Vous avez vu que les assos, on les fait rentrer après les particuliers et après les entreprises. C'est bizarre, hein? Pourquoi? Parce qu'on veut que quand on va voir les entreprises, les associations, on puisse leur dire qu'on a des consultants, que ce soit des particuliers ou des entreprises, qui vont pouvoir aider les associations. Et c'est pour ça que les associations vont rentrer, parce qu'on a beaucoup de consultants, on a plusieurs centaines de consultants qui vont pouvoir les aider. Et le quatrième point qui va rentrer après les particuliers, après les entreprises et après les associations, eh bien, ce sont les collectivités. C'est un concept qui ne s'est jamais vu, c'est qu'on va faire travailler des particuliers, des entreprises, des assos avec des collectivités. La plupart du temps, les gens ne veulent pas faire venir les collectivités. Quand on parle des collectivités, je parle de toutes les collectivités. La ville, la commune, la région, un État, une fédération d'États qui s'appelle par exemple l'Europe, ou le monde, ou les Nations Unies, etc. Si toutefois vous considérez que les Nations Unies puissent être une collectivité ou vous considérez ça comme étant une association, etc. Bon, après, chacun voit comme il veut. À titre de la cotisation, la première année pour un particulier, c'est 1 euro. D'accord? C'est 1 euro. Donc, ça veut dire que l'objectif, c'est qu'on ait 1000 membres, 1000 membres à la fin du 31 décembre 2025. Ça veut dire qu'on veut rentrer 1000 euros de cotisation. D'accord? On a 1000 membres, 1000 euros minimum. OK. 1000 euros, 1000 membres. Après, la répartition, on verra si on veut utiliser les concepts de Pareto, les 80-20. Est-ce qu'on veut 80% de particuliers, 20% d'entreprises? Est-ce qu'on veut 2% d'associations? Est-ce qu'on veut 0,1% de collectivités? On verra le panel qu'on fera. Et aussi, il peut évoluer en fonction. Mais même si la première année, on n'est qu'une collectivité, une association, une entreprise. Moi, je sais qu'on l'a déjà, l'entreprise. On a John Martin avec Accomplish Consulting et on a Helicom des entreprises. On en a déjà 2, d'accord? Donc, on est bon. Des associations, on les a. Believe in Act, Be Act, elle est la